Ok, donc dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer une technique avancée un petit peu quand même de suivi du CTR, donc du click-through rate, vers une landing page. C'est un problème c'est quelque chose qu'on doit souvent faire, c'est-à-dire déterminer le CTR d'une page d'atterrissage vers une autre page, donc typiquement page de vente ou une autre page. Et du coup, c'est un challenge récurrent qu'on a quand on utilise la publicité payante et autres. Du coup, j'ai essayé de trouver des manières rapides et simples de le faire, bon, sans utiliser non plus d'outils tierces, hein, parce que bien sûr on peut utiliser des outils tierces payants pour avoir ce genre de données, mais je voulais pas toute une usine à gaz, donc j'ai voulu développer une petite technique pour le voir directement depuis Facebook, parce qu'en plus c'est plus facile pour les rapports, pour avoir tout au même endroit si c'est possible. Donc là je voulais vous montrer une technique un petit peu avancée. Donc si vous connaissez un petit peu les outils et tout ça, ça pourra peut-être vous aider. Puis si vous avez des remarques ou si vous avez testé de votre côté ce genre de technique ou une autre, hein, peut-être plus simple, ben, n'hésitez pas à m'en parler. C'est un échange, moi c'est comme ça que je fais pour l'instant. J'ai trouvé cette technique-là, ça marche bien. Ça demande un peu de setup, par contre quand c'est fait, bah, c'est fait, et puis c'est facilement outsourçable, c'est-à-dire si je veux le faire à mon équipe, ils peuvent le mettre en place pour moi, donc ça ne me demanderait pas trop de temps, et donc pour un client aussi, on peut mettre ça en place. Donc là, le cas de figure que je vais prendre, c'est cette page en fait, hein, une landing page d'atterrissage sur les dashboards. Et en fait, on va mesurer le CTR entre les gens qui arrivent sur cette page et les gens qui cliquent alors sur un des boutons d'action, un des boutons d'appel à l'action, donc CTA, donc il y en a un ici, et il y en a un là, et il y en a un là. Alors ils envoient tous vers la même URL, hein, donc on va traquer ce clic là, donc c'est le même, je ne vais pas traquer à quel endroit exactement, on pourrait le faire, mais là c'est pas utile. Je veux juste avoir le CTR de cette page vers, donc en l'occurrence la page d'accueil de mon agence. Donc voilà, donc tout est en place évidemment, mais je vous montre le setup. Donc j'utilise GTM pour faire ça. J'ai commencé par créer donc mes triggers, hein, comme d'habitude. Donc en fait c'est tout ce que vous voyez avec LP-dashboard. Donc LP pour landing page et dashboard parce que c'est le nom de la page que je veux traquer. Et j'ai créé donc du coup deux triggers, un page view, donc quand on arrive sur la page, et un CTA click quand on clique sur un bouton d'appel à l'action, donc un des trois que je vous ai montré. Et là, quand vous faites ça, je vous conseille d'être vraiment très strict sur la façon dont vous nommez. Dans GTM, de toute façon, il faut être très strict dans la façon dont on nomme un peu nos triggers, nos tags, parce qu'après ça peut être vite le bordel, et du coup on s'y retrouve plus. Donc là voilà, j'ai décidé de prendre cette façon de nommer pour les landing pages. Je mettrai LP-un identifiant et l'événement qui m'intéresse. Donc les triggers, on va regarder celui du page view. Il est donc tout simple, hein, c'est du coup quand l'URL de la page contient, donc en l'occurrence mon URL, hein, donc c'est l'URL qui est ici, donc vous la voyez pas, mais c'est l'URL que je traque, voilà, pour cette page en particulier. Donc là rien de spécial. Et pour le clic CTA, là aussi, donc comme c'est pour cette page en particulier, je reprécise l'URL, donc je dis bien quand on est sur cette URL et que on a cliqué sur, en l'occurrence, le lien qui m'intéresse, donc mon bouton d'appel à l'action. Voilà, donc là évidemment on peut faire toutes les modifications qu'on veut, mais là je force le fait qu'on soit bien sur cette page, hein. Je veux pas qu'ils me prennent des clics sur ce bouton vers d'une autre page, hein, parce qu'évidemment je l'ai ailleurs que sur cette page, donc je l'ai bien machiné ici, voilà, enfin, je l'ai bien précisé ici. Donc ça c'est mes triggers, et au niveau des tags, donc pareil, hein, j'ai gardé la même nomenclature. Donc je précise que c'est des events Facebook, puisque là je me sers de Facebook et c'est des events, donc des événements que je vais envoyer à Facebook. Et toujours pareil, donc le page view, le CTA click pour la landing page qui m'intéresse, là où je garde le même nom pour m'y retrouver. Voilà. Donc le page view, en fait, j'utilise à chaque fois, alors je dis page view parce que c'est une page de vue clé, on va dire, qui m'intéresse, mais c'est pas le page view au sens Facebook du terme. Pour ça j'utilise le view content, parce que le view content me permet de mettre d'autres paramètres,
Donc dans la catégorie, je mets le nom de mon event, donc là page view, pareil, hein, que j'écrirai toujours de la même façon. Oups, et dans le content name, je mets donc ce qui différencie cet événement d'un autre, donc je reprends mon code pour les landing pages, donc en l'occurrence LP-dashboard. Voilà, donc ça c'est l'event que je vais envoyer à Facebook quand on est sur cette page là. Voilà. Donc dans les paramètres avancés, j'ai précisé qu'on l'envoyait une fois par page et bien sûr que le pixel Facebook doit être en place avant de l'envoyer. Voilà. Et donc pour le CTA clic, on a la même chose. Donc quand on clique sur le bouton, là cette fois j'envoie un CTA clic et toujours pareil avec mon nom. Donc comme ça, si je veux faire des tests, des audiences, etc., je vais vous montrer, c'est carré. Donc voilà pour la partie Google Tag Manager. Donc évidemment, avant de publier, j'ai fait mes tests. Donc je me suis mis en preview, je me suis mis sur la page et j'ai vérifié que mes events se déclenchaient. Hein. Évidemment, il faut le faire à chaque fois quand on fait ce genre de truc avant de publier. Donc là, c'est déjà testé. Et en fait, ce que j'ai fait du coup là, on était côté Google Tag Manager. Là maintenant, je vais du côté Facebook. Donc après, la première chose, c'était de créer mes custom conversions, donc mes conversions personnalisées par rapport aux deux événements que j'ai créés. Donc pareil, je garde la même nomenclature. Donc le page view, il est là. On voit donc les événements. Je lui ai dit d'inclure tous les événements dont la catégorie c'est page view et le name CLP dashboard. Donc ça, je sais que c'est mes pages vues de cette page là. Voilà. Et CTA clic, la même chose. Quand ça contient CTA clic et que ça contient aussi LP dashboard. Et je sais que cet événement va se déclencher que quand je suis sur la landing page qui m'intéresse, donc ça ne sera pas pollué par d'autres événements, on va dire. Donc là, c'est un truc que j'ai lancé il n'y a pas très longtemps. Donc on a eu déjà des événements hein, dans les tests que j'ai fait, tout ça, il y a peut-être un petit peu de trafic. Donc on voit que ça fonctionne, puisque du coup j'ai de l'activité, donc ça c'est bon. Et enfin, donc côté, alors j'ai aussi créé, je vais vous montrer. J'ai aussi créé les audiences hein, tant que j'y étais. Bon, c'est pour illustration parce qu'elles sont trop faibles pour que je m'en serve, mais c'était surtout pour montrer. Donc là, je vais dans les audiences et en fait, j'ai créé aussi des audiences par rapport à ces événements-là. Donc on retrouve ici hein, donc, le page view. Voilà. Donc pareil, je garde toujours la même nomenclature et donc c'est le même principe. Hein. J'ai toujours précisé l'event catégorie, le content name et comme ça j'ai mon audience par rapport à ça et encore une fois très strict par rapport au nommage pour m'y retrouver dans 6 mois quoi. Voilà. Bon, pareil pour l'autre, hein, je ne vais pas le montrer, ça sert à rien. Et du coup une fois qu'on a fait tout ça, donc oui c'est un petit peu de setup mais bon c'est pas très long non plus à mettre en place, quelques minutes suffisent. Après je suis allé donc dans mes rapports et j'ai donc pu ajouter mes colonnes. Donc du coup, j'avais plus qu'à charger mes rapports, chercher sur le nom de mon event qui m'intéressait. Et du coup, je retrouve mes événements dans PageView et CTA clic où je peux ajouter. Bon là, j'ai mis que le total. Vous pouvez mettre valeur et coût. Si vous calculez un coût, bon là, moi c'est des vues de page clé, donc j'avais pas de coût associé. On peut le calculer, on pourra le mettre, mais là pour l'instant, j'en avais pas. Et du coup, voilà, ça vous permet après, vous agencez vos colonnes, d'avoir là en l'occurrence, j'ai mis mes deux colonnes, donc le page view et CTA clic, donc là je viens de lancer, donc il n'y a pas beaucoup de trafic. Mais du coup, ça me permet d'avoir une vision d'un coup d'œil sur les rapports que je peux donc envoyer par mail, que je peux donc exporter, etc. Ça me permet d'avoir le page view et le CTA clic. Donc, je divise CTA clic par page view et j'aurai mon CTR en attendant que Facebook veuille bien ajouter les colonnes calculées. C'est pas encore le cas, mais bon, ça devrait peut-être arriver. Sinon, si vous utilisez un outil avancé comme Google Tag Studio, Google Data Studio, pardon, et que vous récupérez les informations là-dedans, vous pouvez faire vos tableaux avec des colonnes précalculées, etc. Donc on peut aller très loin. Donc voilà, je voulais montrer cette technique un petit peu avancée pour envoyer des events Facebook par rapport avec GTM, voilà, des custom events Facebook avec GTM, via GTM, créer les conversions personnalisées et les mettre dans les rapports pour avoir quelque chose de propre. Voilà, sans utiliser d'outils tierces pour avoir ce type de données. Et après, évidemment, c'est une question d'imagination, on peut faire ce qu'on veut pour ce type de données, mais ça vous montre un petit peu qu'avec GTM, un petit peu
un petit peu de code et tout ça, on peut faire des trucs vachement sympas, vachement personnalisés avec les événements. Et autre avantage, donc j'ai créé les audiences. Donc si c'est des grosses audiences, donc des pages clés qui sont vues, vous pouvez créer aussi des audiences similaires à partir de tout ça. Et éventuellement, comme c'est des custom conversions, vous pouvez optimiser, demander au pixel d'optimiser pour tel et tel event, donc par exemple page view ou CTA click, qui arriveront plus souvent que les ventes, mais qui seront quand même très qualitatives. Donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive à affiner un peu le pixel plus rapidement avec ce type de ce qu'on appelle des pixel funnels pour accélérer un peu l'apprentissage du pixel. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à visiter le site de mon agence si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait. Je vous ai mis un lien dans la description. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!